Si je vous dis qu'une vieille dame a commis des choses atroces, vous me croyez ou pas? C'est pourtant ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Nous sommes à Sacramento en 1988. À cette époque, il y a un taux élevé de pauvreté et il y a aussi beaucoup de SDF dans les rues. Mais il y a des aides mises en place pour les aider, notamment des centres pour les aider à reprendre une vie normale, mais aussi des centres de désintoxication, car malheureusement quand on vit dans la rue, il y en a beaucoup qui se droguent ou qui prennent de l'alcool pour tenir, entre guillemets, la vie dans la rue. Et parmi ces centres, il y en a un où il y a une assistante sociale qui s'appelle Judy. Et dans ce centre, un nouveau SDF va arriver, il s'appelle Alvaro González Montoya. Et tout le monde l'appelle Berthe. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas vraiment de rapport entre Alvaro et Berthe, mais pourquoi pas. Alvaro est soupçonné d'être schizophrène. La schizophrénie, c'est un trouble mental qui affecte la façon dont une personne pense, ressent et agit. Les personnes atteintes de schizophrénie ont un peu du mal à distinguer la réalité de l'imaginaire parce qu'ils ont souvent des hallucinations, des pensées intrusives, ce qui fait que pour beaucoup, ils sont sous traitement pour les aider à gérer leurs symptômes. Mais Alvaro, il prend pas de médicaments parce qu'il dit qu'il ne les supporte pas, que ça le rend malade. Sauf que les médecins n'ont pas voulu le laisser seul, bien évidemment, et ils ont décidé de l'amener dans un centre de désintoxication. Alors, ce qui est particulier, c'est que lui, il n'a pas du tout d'addiction de drogue ou d'alcool, mais les médecins ont considéré qu'il serait plus en sécurité dans un centre de désintoxication plutôt que dans un hôpital psychiatrique. Alors, c'est cette fameuse Judy, cette assistante sociale, qui va s'occuper de lui. Et Judy, elle va entendre parler d'un autre endroit, où elle va vouloir y emmener Alvaro. C'est un autre centre dont tout le monde a entendu parler, et dont la gérante était une vieille dame incroyable, appréciée de tous. Elle était aux petits soins de tout le monde, c'était une vieille dame très gentille. Elle donnait des gros sacs de vêtements aux associations, elle distribuait de la nourriture gratuite aux gens. Genre vraiment, elle faisait que des bonnes actions, personne ne pensait du mal d'elle. C'est Dorothea Puente. Mais c'est pas tout parce qu'elle hébergeait aussi des gens directement chez elle et elle s'occupait d'eux vraiment du matin au soir, elle leur donnait à manger. C'était en fait une pension. Et c'est là qu'Alvaro pourrait aller, puisqu'au final, il serait bien là-bas, on s'occuperait de lui. Et Judy va donc l'emmener dans la maison de Dorothea pour lui montrer si l'endroit pourrait lui plaire. Bien évidemment, chez elle, c'est le paradis. Tout le monde est bien nourri, bien logé, une grand-mère vraiment adorable finalement. Et elle dit vouloir aider les gens dans le besoin. C'est ça qui la motive dans la vie. Que demander de plus? Et après quelques papiers signés, Alvaro emménage dans cette maison et il a l'air vraiment très heureux d'y être. Il se fait des nouveaux amis, il a une chambre pour lui tout seul et il a même une télévision qu'il peut regarder quand il veut. Franchement, il est trop content. Et Judy, bien sûr, elle s'est attachée à Alvaro et elle va régulièrement prendre de ses nouvelles et elle va appeler régulièrement Dorothea. Sauf que quelques mois plus tard, Dorothea va dire qu'Alvaro n'est plus là, qu'il est parti chez son frère au Mexique. Sauf que Judy, elle trouve ça bizarre parce que Alvaro, il est pas du tout comme ça, qu'il est pas proche spécialement de sa famille et que ça lui paraît bizarre que du jour au lendemain, il parte au Mexique. Alors Judy, elle va se méfier et elle va lui dire que si elle a pas de nouvelles d'ici quelques jours, elle va appeler la police et considérer qu'Alvaro a disparu. Et elle le signalera à la police. Et quelques jours plus tard, Judy va recevoir un appel d'un certain Antonio qui confirmera qu'Alvaro n'habite plus chez Dorothea mais qu'il est bien au Mexique. Sauf qu'évidemment, Judy, elle est pas dupe. Elle y croit pas du tout et elle commence à se méfier. Elle va décider d'appeler un autre résident qui est chez Dorothea qu'elle connaît bien. Elle va lui demander si Alvaro est vraiment parti au Mexique et il va lui répondre que non, il n'est jamais parti au Mexique, que personne n'est parti au Mexique d'ailleurs. Judy, elle va sérieusement commencer à se poser des questions et elle va lui demander si tout va bien, si tout se passe bien chez Dorothea. Ce à quoi il répondra non. Dorothea creuse des trous partout. Dorothea est née en 1929 en Californie. Elle perd ses parents très jeunes et va se marier dès l'âge de 16 ans et aura avec cet homme 2 filles. Sauf que le couple ne tient pas et elle va se remarier plus tard et aura une 3e fille avec un autre homme. Sauf que Dorothea, elle va s'occuper d'aucun de ses enfants. C'est-à-dire que les 2 premières filles ont été adoptées et la 3e fille va vivre chez des membres de la famille de Dorothea. Je trouve que c'est quand même assez bizarre pour quelqu'un qui est extraordinaire, pour quelqu'un qui est formidable, qu'elle ne s'occupe d'aucune de ses filles. C'est comme si elle n'avait pas d'enfants en fait. Et Dorothea, elle va rapidement avoir un casier judiciaire puisqu'elle sera arrêtée en 1948.
Elle falsifie des chèques. Sa vie commence bien. Quelques années plus tard, en 1950, Dorothea devient prostituée à Sacramento. Mais 10 ans plus tard, elle est arrêtée en tant que proxénète et elle fait de la prison. C'est qu'elle a du vécu, mamie. Alors ça, je m'y attendais pas. Mais attendez, c'est pas tout. Elle s'est faite aussi arrêter pour avoir drogué et volé un homme d'un certain âge. Elle l'a rencontré dans un bar, elle l'a fait boire, elle l'a ramené chez lui, elle l'a drogué, il pouvait plus bouger, elle a volé tout ce qu'il y avait chez lui, enfin en tout cas tout ce qui avait de la valeur, et elle est partie. Sachant que c'est aussi une femme qui nous surprendra toujours, elle se faisait aussi passer pour un médecin. Elle avait toujours avec elle une sacoche pour faire croire qu'elle était médecin, et c'est avec ça qu'elle donnait des faux médicaments pour tranquilliser ses faux patients et les voler et s'en aller. Et Dorothea, elle va continuer de faire ça, et à un moment, elle va rencontrer une femme, Ruth Monroe. Une femme avec qui elle va devenir très proche, mais pas que d'elle et sa famille. C'est-à-dire que même les enfants de Ruth, elle va leur dire « Appelez-moi grand-mère ». Que c'est mignon. Les deux femmes vont devenir tellement proches qu'elles vont décider d'ouvrir un business ensemble. Je pense qu'il faut être bien accroché pour ouvrir un business avec quelqu'un. Elles vont ouvrir un café. Sauf qu'au fil du temps, Dorothea, elle est jamais contente. Elle considère que le business, il marche pas assez bien et qu'il faut continuer d'investir. Et évidemment, qui doit investir? Certainement pas Dorothea, c'est Ruth qui va devoir investir et qui va continuer à investir sans arrêt puisque Dorothea continue sans arrêt de se plaindre que le café ne fonctionne pas et donc il faut investir, etc. Et c'est un cercle vicieux qui continue. Quelques années plus tard, Ruth va perdre son mari et comme elle veut pas habiter seule, elle va décider d'aller habiter chez Dorothea. Ça franchement c'est une très très bonne idée. Leur café va faire faillite et va fermer et elles vont se retrouver du coup toutes les deux dans la maison de Dorothea, sans café, sans business, seules. Et un jour, le fils de Ruth va lui rendre visite, il lui rendait visite régulièrement. Mais ce jour-là, Ruth a un verre d'alcool à la main. Il faut savoir que Ruth n'aime pas boire et qu'elle est surtout allergique à l'alcool, donc normalement elle ne boit jamais. Alors son fils va trouver ça étrangement bizarre et elle dira que c'est bien sûr Dorothea qui lui a servi un verre pour la détendre. Le fils reviendra le lendemain et Ruth sera complètement inerte, les yeux ouverts, incapable de bouger, de parler. Alors il s'inquiète mais il se dit bon, ça ira mieux demain, là elle a peut-être mangé quelque chose qu'il fallait pas, peut-être qu'il y a juste un truc qui passe pas mais ça ira mieux demain et il lui dit ne t'inquiète pas, Dorothea va bien s'occuper de toi vu qu'elle a été infirmière en plus donc il n'y a pas de raison. Le lendemain, Ruth était morte. Lorsque ses enfants viennent pour récupérer ses affaires, il n'y a presque plus rien. Plus de bijoux, plus d'argent. Dorothea avait tout pris, forcément. Mais Dorothea persévère toujours, elle ne va pas s'arrêter en si bon chemin, et elle va dire au médecin légiste que Ruth s'est suicidée. Mais l'autopsie révèle qu'elle a été empoisonnée. Mais alors, rien ne prouve qu'elle s'est empoisonnée elle-même, ou que c'est quelqu'un d'autre qui l'a empoisonnée. Donc, elle ne sera pas accusée de meurtre, mais elle a quand même fait beaucoup de bêtises avant, et elle fera de la prison, de 1982 jusqu'en 1985. Bon, 3 ans. Déjà ça de gagner, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça de gagner. Lors de sa sortie de prison, elle a évidemment plus le droit d'administrer quelconque traitement à qui que ce soit, mais elle a changé, c'est une nouvelle femme, et elle va décider de s'installer avec un homme, Everson Gilmouth, qu'elle a rencontré lorsqu'elle était en prison et avec qui elle avait une relation à base d'échanges de lettres. Elle va lui dire qu'elle a changé, que c'est une nouvelle femme, qu'elle prend un nouveau départ, et bien sûr, Everson va la croire. Ils vont donc s'installer ensemble, mais quelques années plus tard, cet homme va disparaître. Il est très certainement parti acheter du lait et il n'est jamais revenu. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas où il est allé, on ne sait pas pourquoi, mais il est parti. Visiblement, Dorothea, elle s'en fiche, car elle va vite passer à autre chose, et c'est là qu'elle va commencer à accueillir directement chez elle des gens qui ont besoin d'être hébergés en échange de leurs allocations. Mais il y a des règles. Ceux qu'elle héberge n'ont pas le droit de cuisiner, ils n'ont pas le droit d'utiliser le téléphone et elle s'occupe de leur traitement. Vous avez plus ou moins compris le concept. Et elle va continuer comme ça jusqu'en 1988. C'est à ce moment-là où on revient à Alvaro, qui est soi-disant parti au Mexique. Judy, après l'appel, elle va prévenir la police. Et des enquêteurs vont se rendre chez Dorothea pour demander où est Alvaro. Elle va répondre la même chose, qu'il est parti au Mexique, mais tous les autres résidents vont répondre la même chose, il est parti au Mexique. Mais juste avant que les policiers partent, un des résidents va glisser discrètement une petite feuille à un des enquêteurs. Dessus, il y avait écrit « Elle veut que je vous mente ».
Alors si ça c'est pas digne d'un film, hein, je sais pas ce que c'est. Hein. John Sharp, le résident, va tout de suite être interrogé. You smelled what you thought was death. Now your prior experience led you to believe this. Yeah, and what's your prior well, experience? I worked for the Kansas City Mortuary Service, and we handled any body that wasn't claimed, and a lot of bodies that were claimed would come to us, were brought to us for embalming. So you're familiar, and you've gotten people with that smell. You're familiar with that smell. And when you went up there about 4 days later, and it was coming from that room off the kitchen. Yeah, you couldn't smell it any other place. He'd dig the holes. I never did see anybody fill them in. I don't know who filled them in. So then they were filled in and covered up. Yeah. I have no idea who filled them in. She just said, John, I'm going to ask you to lie for me today. She said, I think I'm going to jail. And she said, the police are coming out. And she said, I want you to tell them that I was gone Thursday and Friday. And that you saw Bert on Saturday. Les enquêteurs vont commencer à se poser des questions et ils vont fouiller dans le passé de Dorothea et c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'elle a un passif, la dame. En fait, elle est en liberté conditionnelle. Donc forcément, ils vont vouloir y retourner pour l'interroger. Et Judy va leur conseiller de prendre des pelles avec eux. Ils vont donc y retourner, lui poser des questions et à la grande surprise des policiers, elle va avouer qu'elle n'a pas respecté sa libération conditionnelle. C'est quand même assez étonnant que quelqu'un avoue directement, carte sur table, j'ai déconné. Les policiers n'ont pas de mandat pour fouiller la maison, donc ils vont lui demander s'ils peuvent fouiller un peu la maison et elle va dire oui. Ils vont trouver un tas de petites pilules bleues. Non, c'est pas ce genre de pilules, c'est des pilules pour le sommeil. Jusque-là, rien de bizarre. Elle a des pilules pour le sommeil. Les policiers commencent à repartir. Mais juste avant, dans le doute, ils demandent s'ils peuvent creuser le jardin. Dorothea va accepter puisque techniquement, elle a rien à se reprocher. Ils vont alors commencer à creuser dans le jardin et Dorothea les observera du balcon de la maison. C'est terrible, la scène est terrible. Elle les fixe, elle les regarde en train de creuser dans son jardin. Ils vont commencer à trouver des vêtements. These items here were uncovered out of the hole that Detective Brown is currently digging in. We found an object that we're attempting to remove. Ils vont continuer à creuser et ils vont trouver un squelette. Officers don't know how long the body has been there, nor do they know the sex of the person buried. Police are saying that they were tipped off by several sources, giving them reason to start digging today. Now that one body's been uncovered, investigators are suggesting there could be more. We're so early in what we're doing and so preliminary. I don't want to speculate. We do have reason to believe there's more than one. To find out for sure, police will bring in an anthropologist, a crime scene expert from San Diego, to supervise a complete dig starting tomorrow morning. Officers are standing guard at Puente's home all night, so she's not available for comment. Her neighbor, who asked not to be identified, said that in May and September, he and other residents detected a foul odor in the area, one he said smelled like something dead. The smell got so bad that some of the tenants in the building here were complaining about it, and we called the health department to come out and investigate. And did they? They came out, they didn't find anything. Ça y est, on y est là, je pense. Dorothea va être interrogée. I don't know anything. I'm going to ask you right now again. Are there any other bodies No. in your backyard? Not that I didn't even know that one was there. Truthful Sir, with I me? didn't even know that body was there. Okay. If I had, I would have said, no, don't search the yard, But I had nothing to hide. I don't want to go back to prison. Well, I realize that. That all the indications, everything doesn't make any sense is what I'm trying to tell you. I'm appealing to you. Sir, appealing to you, I Dorothea. know. That's what I'm saying is nothing makes sense. Nothing. Dorothea, I know if we dig, we're going to find more. I know that. I know that. Well, I didn't put them there. I couldn't drag a body any place. I believe that. But I believe there's somebody else involved. Elle va tout nier. Elle va dire qu'elle ne savait pas qu'il y avait un squelette dans son jardin. Et peut-être qu'elle dit vrai, puisqu'apparemment ça fait peu de temps qu'elle est dans cette maison. The owner, seen here in the blue dress, and landlord is a woman named Dorothea Puentes. She was taken into custody for questioning today, but she was returned to her home by police. She has not been charged. The police do not have any steady suspects at this point.
some of the other renters here have also been questioned. Now, police are investigating the possibility that it was a renter who was poisoned, then buried in the backyard. Confirming police suspicions will be a lengthy process. Et rien ne dit que c'est elle qui a mis ce squelette dans ce jardin. Elle va donc être relâchée et les fouilles vont continuer le lendemain. C'est-à-dire que son jardin sera fouillé pendant qu'elle sera dans la maison. À un moment donné, elle va appeler un des enquêteurs et va lui demander si elle est en état d'arrestation. Car tout ça, ça la stresse et elle a envie d'aller boire un verre dans le café d'en face avec un ami. Et l'enquêteur, il va dire « Bah oui, bien sûr, allez-y ». Quelle idée! Allez boire un verre pendant que nous, on essaye de savoir si vous êtes une tueuse en série. Allez prendre un café. Il n'y a pas de problème. Mais l'enquêteur, il n'a pas vraiment le choix de dire oui parce qu'en réalité, Dorothea coopère depuis le début. Donc techniquement, ça marche avec quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Et rien ne prouve que c'est elle qui a placé le squelette à cet endroit, encore une fois. Donc, normalement, tout va bien se passer. Une fois qu'elle n'est plus là, dans le jardin, il retrouve un deuxième corps. Crews pulled a fifth body from a shallow grave today. Wrapped in a sheet, police couldn't tell if the victim was male or female. Lorsqu'ils veulent aller la chercher dans ce fameux café, évidemment, elle n'est plus là. Elle s'est enfuie. Tiens, c'est bizarre. On s'y attendait pas du tout à celle-là. Et comme si ça ne suffisait pas, ils vont retrouver un troisième corps, celui d'Alvaro. Mr. Montoya is not in Costa Rica. Mr. Montoya is not in Utah. Where is he? He's in that backyard, I believe, Dorothea. Dorothea, I'm asking you. I don't know. I don't know. I don't think I want to know John what could you do know. it. I want to know what you know. You know, you are the leader of the house. You have the background. Okay? You've been there before. You know what I'm talking about. I have never killed anybody in my... Mais c'est pas tout. Ils vont trouver un quatrième corps, un cinquième corps, un sixième corps et un septième corps. Mais pas seulement des corps en entier, des corps découpés, des corps en décomposition. I have never killed anybody in my... Now that can be x-rayed just like it is. Or whatever. You know, we want... Still some type of wood material, and the material still embedded down into the ground. We're going to probe right now. And this is the excavation site number 4. As you can see, and the one in front of the shed was another excavation site where they're currently working. Alors là, franchement, je ne comprends même pas comment c'est possible qu'elle ait pu enterrer 7 corps dans son jardin, alors qu'il y a plein de maisons autour, que c'est vraiment un quartier, et que personne ne s'en est rendu compte. En continuant les recherches dans la maison, ils vont également trouver de la soude. Et aussi certaines odeurs dans la moquette. Ils pensent avoir trouvé la pièce où Dorothea découpait les corps. Les avis de recherche sont lancés un peu partout pour la retrouver et tout le voisinage est choqué. Eux qui pensaient que c'était une vieille dame avec un grand cœur incapable de faire ça, même certains ont du mal à y croire. She's a very good person. She's nice to everyone. Never. Never any indication. I can't believe it. She'd always give us things, and so like when my roommate left, she gave a bottle of wine to him, saying, "Yeah, this is you've been nice neighbors." Mais d'ailleurs, cette vieille dame qui n'était pas si vieille que ça, puisqu'elle se vieillissait volontairement pour attendrir les gens, pour qu'elle puisse faire ce qu'elle veut en fait. C'est dingue, moi je trouve ça fou, ça me choque. Et quelques temps plus tard, Dorothea est retrouvée à Los Angeles dans un bar. Elle essayait, encore une fois, de mettre un monsieur dans sa poche. Enfin, elle essayait pas vraiment de le mettre dans sa poche, mais vous avez compris. Elle essayait de l'embobiner pour encore une fois le voler. Sauf que l'homme l'a reconnue et a appelé la police. C'est là qu'elle se fait arrêter. Et si on se rappelle bien, Dorothea, elle avait habité avec un homme à sa sortie de prison qui avait disparu. Un corps avait été retrouvé en 1986, soit 2 ans avant tout ça, mais le corps n'avait pas été identifié, il avait été retrouvé dans une boîte enroulée avec du scotch et du plastique. Et grâce à ces découvertes, ils se sont rendus compte que c'était le même procédé pour les corps, le même type de plastique, de scotch et la même façon d'enrouler les corps dans le plastique. C'est comme ça qu'ils ont pu se rendre compte que le corps qu'ils avaient trouvé 2 ans auparavant était Everson Gilmouth. En fait, elle a utilisé la même méthode pour tous. Elle leur donnait des tranquillisants dans leur verre pour les endormir, les volait, elle les étouffait, elle les découpait, elle engageait des hommes pour creuser des trous dans son jardin, et la nuit tombée, elle allait jardiner, soit enterrer les corps. Au total, il y a 7 victimes dans le jardin, Everson Gilmouth et Ruth Monroe, sa meilleure amie. Donc en tout, 9 personnes. Et tout ça pourquoi ? De l'argent. Elle mettait les allocations à son nom,
les tuait et continuait d'encaisser l'argent. Et vous vous rappelez au début, quand on a dit que c'était quelqu'un de généreux, évidemment l'argent qu'elle reversait à des associations, c'était une partie des allocations qu'elle volait à ses pauvres victimes, et les dons de vêtements aux associations étaient les vêtements aussi de ses victimes, dont elle se débarrassait. Dorothea, malgré le fait qu'elle va nier en bloc en disant qu'elle n'a tué personne, qui sont morts de causes naturelles, sera quand même considérée coupable et devra faire de la prison à vie. We, the jury, in the above entitled cause, find the special circumstance allegation that the defendant Dorothea Montalvo Puente did commit multiple murders, to wit, at least one crime of murder of the first degree and one or more crimes of murder of the first or second degree. Et c'est en 2011 que Dorothea meurt en prison. Cette histoire, elle me choque vraiment. Cette histoire, j'ai du mal à m'en remettre. Alors si on peut tirer une morale pour le coup de cette histoire, c'est vraiment de ne pas se fier aux apparences. Parce que même en racontant une histoire, j'ai du mal à me dire que c'est une dame d'un certain âge qui a commis tout ça. Pour moi, c'est complètement hallucinant. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura d'autres vidéos de ce genre bien sûr. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine!